Donc, on va commencer bientôt, chers amis. On est-tu live ou? On n'est pas live Oui, encore. ce sera pas long. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Juste un petit moment avant, je vais me mettre comme ça. Ce sera pas long, mesdames et messieurs, on va mettre ça sur la page. Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 717e émission. Alors, merci d'être là, tout le monde. Alors, que je vais mettre sur notre page le profil de Daniel Pilote, ce sera pas long. Tu me diras, mon cher Luc, quand on va être en ligne. Oui, M. P, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, c'est la 707e émission aujourd'hui, mardi, le 27 septembre. Alors, le sujet de ce soir est le soutien à domicile, bien sûr, mais comme je le dis souvent, c'est notre, c'est notre dossier principal, mais il y a des sous-dossiers que vous pouvez mettre, bien sûr, en mystère la personne du panel. Donc, pas de problème, vous pouvez exactement me dire d'autres sujets, venir intervenir sur d'autres sujets aussi également. Donc, sans plus tarder, on va aller à notre intro et je vous reviens tout de suite après. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de Visée de santé. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile. Comme vous savez, il y a plusieurs dossiers qui sont, vous avez l'hébergement, soutien à domicile. Ensuite, vous avez la santé mentale. Vous avez également les proches aidants, hein, parce qu'il ne faut pas oublier les proches aidants. C'est des rôles. Et le vendredi, ben, c'est sujet libre. Alors, plusieurs sujets qui peuvent venir à la santé, comme je vais répéter, comme je disais à chaque ouais, chaque saison. Vous pouvez soumettre d'autres sujets aussi également. On m'a parlé aussi souvent également le dossier transport adapté. Ça aussi, c'est un gros dossier. Je peux vous dire, là, parce que transport adapté, ça vous permet les personnes qui ont un handicap léger, mais toutes les personnes qui ont des grandes conditions de handicap, on peut dire, OK? Ça peut être de toutes sortes, hein? Y a-tu ta voix, là, je sais pas, on a la misère un petit peu à l'entendre. Est-ce que vous avez la misère à l'entendre? On a un petit peu. C'est vrai comme ça? C'est vrai comme ça? Ouais. OK. Ouais, Alors, ouais. merci, Daniel. Merci. Alors, oui, c'est ça, que tout le monde m'entend bien. Alors, donc, comme je l'ai dit tantôt, vous avez d'autres sujets que vous voulez nous soumettre. Hein? Alors, bienvenue à ces sujets-là. Mais les gros dossiers restent justement parce que c'est des dossiers, justement, qui ne sont pas bien résolus. Les soutiens à domicile, vous êtes d'accord avec moi, là. On en parle, mais c'est comme, on dirait, comme les extraterrestres. Mais, c'est-à-dire, on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est comme une amélioration des conditions. Parce que je sais que ça c'est un défaut, je pense, de tous les gouvernements. Et puis, ça, c'est peut-être normal, hein, parce que, vous savez, les députés ne sont pas, OK, sont pas tous, ils n'ont pas une polyvalence de connaissances. Certaines connaissances, mais pas toutes. Des fois, je veux dire, mettons, les ministres, c'est ça, qu'est-ce que le départ dans la politique? On dirait que la misère à faire transparaître la vérité. Je ne sais pas, l'authenticité, hein, je pourrais dire l'authenticité. OK, parce que les fois, ils sont là, je les vois là, en campagne, il y a toujours un artiste en arrière connu, et puis, comment c'est mon rôle? À faire la plus, je comprends. Leur but, c'est de faire élire, hein, bien sûr. Mais, qu'est-ce que je déplore, c'est que les ministres, il y a du roulement. Hein, ça veut dire que les espaces élémentaires, et puis, des fois, on fait un changement, mais il me semble que c'est un peu des gouvernements. Ça a toujours été comme ça. C'est pas il y a un changement. On fait un changement dans cette chose-là. Je parle pas de parti, je parle pas de rien de tout ça. Je parle plutôt à chaque parti. Vous avez vu n'importe quel parti. Ta coupe, Daniel. À un moment donné, excuse-moi, Daniel. Effectivement, Luc, tu veux me dire de quoi? C'est important juste pour. Ouais, ben, c'était pour te dire que je sais pas. Oui, le son coupe, monsieur P, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on a de la difficulté à t'entendre. Exactement. Là, est-ce que vous m'entendez, là? Oui, mais là, on t'entend bien. Mais tout d'un coup, ça va par bout. Oui, ça va par bout. Ouais, c'est ça.
Oh, excusez-moi, hey, mesdames et messieurs, écoutez, c'est un problème technique, c'est sûr. Là. Non, c'est correct, là, Daniel. Malheureusement. Alors, donc, est-ce que vous m'entendez? OK, j'en ai des petits bouts. J'espère que ce pas des grands bouts, là, j'espère. Non, des petits bouts. OK, bon. Oui, bien, le système que j'ai, le système comment on dit, d'accès à Internet, je sais pas, là. Merci de me dire. Comme ça, je vais pouvoir mieux organiser ça. Merci. Donc, comme je disais, mesdames et messieurs, c'est que la misère, il y a beaucoup de mouvements dans les milices depuis des années. Il y en a qui ont des bonnes idées, mais pour les appliquer, peut-être il y a du monde quelque part qui n'écoute pas, ou je sais pas quoi, ou on leur fait à croire. Hein. Vous savez, souvent, quand une pierre tombe d'en haut, elle tombe plus vite hein, que quand on la lance vers. Hein, c'est sûr et certain. Elle prend de la vitesse. Donc, la communication se fait plus rapidement quand le ministre en haut dit quelque chose, ça descend vite. Mais si c'est en haut et on ne le dit pas, si jamais il y a peut-être idée, un ministre quelconque aura peut-être l'idée de dire, bon, non, le père n'avait pas. Mais vous savez ce qui va arriver, hein? Vous savez ce qui arrive quand, mettons, ça arrive comme ça, là, c'est un exemple. Bon, ouais, mais savez-vous ça? Ah oui, mais vous savez qu'il y a du monde qui vont leur faire appeler, hein? C'est sûr et certain. Non, habituellement, le monde en bas ne veut pas trop dire ce qui se passe en bas, hein? Je sais pas si vous comprenez. On ne veut pas dire, hey, ça va mal. Hein? Ça va mal. Oui, mais à ce moment-là, si ça va mal, il va poser la question. Alors, comment on va régler ça? Alors, il ne faut pas entendre ça. On dit rien. On casse de la barre avant que ça monte en haut. Hein? Il ne faut pas que papa le sache. Il ne faut pas que maman le sache. Hein? Vous savez que je savais, on peut passer par là. Hey, si papa savait ça, hey, si maman savait ça. Hein? Ça a toujours été. Tout ce qui est en bas. En bas, il ne veut pas que ça monte en haut. Hein? Il ne faut pas que ça sache. Alors, c'est un sérieux problème. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'absolument le ministre aille fouiller. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, si tu attends, c'est une nouvelle qui arrive d'en bas, le ministre n'aura pas beaucoup de nouvelles. Mais, je peux donner un truc à tous les ministres, c'est d'aller s'informer avec la population. Ça, là, il n'y a rien de mieux que ça. OK? Même après les médias traditionnels, avec les médias traditionnels, OK? Vous comprenez? La télévision normale, là, les journaux normales, ça, vous en savez, mais vous en savez, c'est partout. C'est un iceberg, des fois. Hein, vraiment, c'est gros, là. C'est gros en dessous de ce que ça paraît pas. OK? Qu'est-ce que vous voyez des fois et pas de ce que vous pensez. Donc, ça avance pas comme on pense, comme ça veut. Je veux dire, Nicolas, c'est une belle réflexion. Quand on parlait hors d'onde, on disait ça. On disait, ça n'a pas avancé encore. Après 2 ans, ça avance. Il n'y a pas de tortue. Mais ça avance. Mais, on voudrait que ça avance. Pas de tortue. C'est grandi pour s'attendre à l'améliorer. Hein, vous voyez ce que c'est marqué? C'est amélioration. C'est ça qu'on veut améliorer. C'est important. Mais pas en parler.
Alors, je veux juste remercier, je veux juste remercier tout le travail malheureux. C'est pas facile. J'ai remarqué que c'est beaucoup de stress. Beaucoup, et justement, je l'ai parlé ce matin avec le personnel qui me disait, je trouve une société très technique. Ça veut dire que c'est tout le monde, de 11 en bac, là, okay? Donc, je peux dire, il n'y a rien de part, mais l'amélioration, il faut qu'elle soit continuelle. Continuelle, c'est ça que ça veut dire. Il n'y aura pas. Alors, mesdames et messieurs, je remercie les ceux qui s'occupent de l'entretien. Les autres, on passe souvent à côté. Et on passe au travail de la pandémie. Et ils font des fois plusieurs chambres. Donc, c'est important. Je remercie les précédents. Sans vous, ça serait encore plus lourd. Comme aujourd'hui, je suis allé pour l'examen annuel, à l'hôpital, avec mon frère, et oui, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Non, non, Daniel, on t'entendait pas fort. On baisse de la misère à t'entendre. Désolé, monsieur. Désolé. Alors, merci aussi à ceux qui s'occupent, comme je disais, l'entretien, les proches aidants, merci beaucoup, et aussi également ceux qui s'occupent de la cuisine. J'espère qu'on va vous donner la possibilité d'avoir des recettes améliorées. Parce que des fois, il manque de petites affaires. Bon. Alors, je ne parlais pas plus longtemps parce qu'il y a des problèmes techniques. Alors, je regarde mes curseurs de voir si tout a l'air correct. Mais il doit y avoir un problème, d'après moi, technique. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, on va commencer notre panel, mais avant toute chose, j'espère que vous m'entendez, là. Vous m'entendez? Je remercie le Conseil de la protection des malades, seulement pour le télévision. Merci infiniment. Et aussi, je remercie, je réplique pour leur initiative pour les chaînes de métro, pour justement la livraison. Okay. Non pour les personnes, pour les conditions handicap, mais à certaines conditions. D'accord? Je ne parlerai pas plus longtemps parce que les problèmes techniques, je ne veux pas que vous ayez des petites coupures. Alors, juste pour vous dire que ça va terminer à 20h55. Correct? C'est correct? 20h55. Ça fait un signe de fin pour voir si vous m'entendez. Et puis, donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Luc, je vais faire un tour de table. Salut Luc, merci. Merci pour le chronométrage. Geneviève, merci pour l'animation. Nicole, qui représente le CPM dans la région de Témiscamingue. Et Daniel, collaborateur avec José. Merci beaucoup. Alors, et d'autres filières aussi qu'on voit souvent, on a une belle filière. Alors, même, messieurs, je suis un peu tardé. Oui, je ne sais pas pourquoi. Les petites directives, si jamais vous mangez, fumez, n'importe quoi. Juste déranger. Fermez votre caméra. D'accord? Donc, fermez votre caméra et puis, justement, vous paraissez d'autres. Juste mettre.
et revenez-nous parce que c'est agréable de vous voir. D'accord? Donc, attention à ce que vous dites, parce qu'on t'en dire. D'accord? Parce que, on va commencer par Geneviève. Geneviève. Allô? Ouais, salut, comment ça va? Ça va. Bon. Premièrement, c'est ça je sais de t'en parler tantôt, quand même, de choses préoccupantes. Et quand on fait plusieurs personnes, hein, je pense Ouais. que c'est un domicile, ça ne doit pas être facile quand même. Il faut que quelqu'un se joue. Non, faut que tu sépares tes heures. Comme aujourd'hui, je séparais ma journée en deux parce que j'avais deux personnes à faire. Oui, OK. Vu que mes heures ont augmenté chez mon monsieur, ont augmenté de 6 heures aux 2 semaines. Ah. Fait que je suis rendu en tout et partout là, avec Luc là, à 40 heures par semaine, 80 heures aux 2 semaines. Fait que aujourd'hui, c'était ma première journée là, pour faire les repas. Puis il m'a demandé pour combler les heures ben, de faire un petit peu de lavage. Fait que j'ai tout fait ça aujourd'hui, mais tu sais, pendant ce temps-là, il faut que je laisse Luc tout seul. Fait que tu sais, je suis allée faire cuire son repas, puis je suis allée faire son lavage. Entre-temps, tu sais, je venais voir si Luc il allait bien, si Luc avait besoin de quelque chose. Fait que là, c'était. Tu sais, moi, en plus, j'avais des choses à faire aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'étais pas mal à la course aujourd'hui, là. Mais ça a quand même bien été. C'est 1 heure et demie, ça m'a pris 1 heure et demie tout faire. Fait que, OK. ouais. Fait que j'ai 3 heures par semaine. Et j'ai pris la moitié des heures. Donc, justement, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs heures là-dedans. Et puis, heureusement, c'est vraiment au même endroit. Oui, c'est dans le même bloc. Fait que j'ai pas besoin de sortir puis aller ailleurs. Fait que, tu sais, c'est juste à un corridor, là. C'est même pas. C'est au fond du corridor. C'est pas si pire. Mais il Non, y a attends. aussi le soutien à domicile, il y a aussi que certains prestataires de services, comme mon monsieur, là, dernièrement, là, il est très, 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 très désagréable. Je ne sais pas ce que le CLSC lui fait, mais en tout cas, il lève le ton là, souvent, puis je commence à plus aimer ça, là. Ouais, c'est pas facile, hein? Tu sais, CLSC, les préposés du CLSC, c'est tous des incompétents. Tout le monde qui travaille là, c'est des incompétents. Tu sais, ben, regarde, si t'es pas content, t'es pas obligé de me chialer après à moi, là. Tu sais, puis tu parles du soutien à domicile, ils gagnent dans le dos. Cette semaine, on a parlé des élections, là. Ben, il y avait le ton, puis il y avait un préposé qui était là en plus. Regarde, là, c'est assez, là. Puis même Luc était là. Des fois, Luc, il vient avec moi pour le dîner puis le souper. Fait que là, hier, il était témoin du fait qu'il a levé le ton, là. Il sait quel ton qu'il prend quand il est fâché. Fait Ouais, que, c'est ça qui arrive, hein? C'est que, oui, il peut y avoir est-ce des que c'est. différents, des fois. Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est rendu Donc, plate, parce que je sais plus de quoi il parlait. Parce que à peu près tout le fâche. Fait que je sais même plus. Des fois, là, je m'en vais le faire manger toute seule, là, je parle même pas. Tu
Tu sais, je suis 15 minutes devant lui pour pas avoir de conversation, c'est plate, là. Donc, aussi, oui, il y a des façons. Ce que je vous dis, c'est pas un métier facile. Il faut avoir certains instruments qu'on est réfractaires, différents. Mais Il est toujours en train de dénigrer. c'est ça, j'imagine que les assistants préposés, hein, ils sont les dernières, vraiment, pas tout le monde qui a des facilités avec ça. Non, mais c'est sûr et certain que je crois que. Oui, tu veux dire de quoi, Juliette? il dit que le métier de préposé, c'est pas un travail difficile. C'est pas dur, c'est pas difficile. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile, pas toujours physiquement, mais c'est physique mentalement. Quand tu pognes quelqu'un comme lui, là, c'est pas facile mentalement, là. Oui, absolument, absolument. C'est sûr et certain que ça, c'est souvent, ça arrive souvent. Je vais pas commencer à me rendre malade parce que je dois aller travailler. On va me dire avec le son, c'est toi et là. Oui, c'est rien. Donc, c'est sûr. Donc, oui, c'est ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais, en tout cas? Écoute, chapeau, hein, pour justement faire ça, là. On a besoin de nous autres. On a besoin de nous autres pour ça, là. Donc, il faut attention dans une équipe qui ont des préposés. Faites attention. C'est pas des personnes qui sont là pour vous aider, pas pour vous nuire, hein. D'accord? Donc, c'est bon de savoir, parce que c'est un métier, c'est que, c'est oui, l'aide qui apporte moins, je remercie tout le temps les préposés. Ou auxiliaire, pour les nuits. D'accord, donc, merci. Bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Léandre, salut, bienvenue. Bienvenue. Et puis, on va se parler tantôt. Oui, merci. Alors, on va un petit peu. Mesdames et messieurs, un petit peu. Oui. Tu peux le dire à Juliette, c'est correct? OK, non. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va un petit peu. Oui. Et après ça, on va revenir pour poser ça. C'est important. Si vous voulez bien entendre. Hein? Si vous voulez bien entendre. Alors, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, je suis santé, mesdames et messieurs, et comment on va donner la parole à Nicole. Nicole, bonjour Nicole. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, vous autres? Oui, ça a l'air à ça. Je suis allée voter aujourd'hui. Ah. En dépose, pourquoi j'ai été voter aujourd'hui? C'est parce qu'hier, je suis allée pour aller voter, parce que c'était anticipé. Et puis, mon changement d'adresse n'avait pas été fait.
Ça fait que faire conclusion, faire une synthèse, il a fallu que j'aille à la salle, puis changer ça, mais ils m'ont fait voter tout de suite. Mais en votant, là, sais-tu à quoi j'ai pensé? À quoi j'ai pensé? J'ai pensé à toi, Daniel, qui demande des meilleurs services, une meilleure nourriture, une meilleure entente. Je te prends comme exemple, mais tu es un exemple parmi tant d'autres qui sont arrangés de la même manière que toi. J'ai pensé à ça avant de voter. J'ai pensé à ma région. Moi, c'est surtout, j'ai voté pour celui qui faisait plus bonne affaire dans la région. C'est sûr et certain, je n'ai pas voté pour, en tout cas. Non, ça me tente de le dire. D'accord. Je le dis pas. D'accord, c'est correct. En tout cas, elle se reconnaît parce qu'elle était fantôme. Elle était pas mal fantôme. Ça fait qu'elle doit se reconnaître un peu. Elle connaît son nom. Fait que j'ai pas voté pour elle, mais je trouvais ça de valeur parce que ça m'enlevait un vote pour M. Legault. Parce que je trouve en réalité, moi, je suis prête à lui donner une deuxième chance. Parce que la COVID, elle a tellement fait tard. Et puis que, moi, je trouve que écoute, il s'en est bien occupé. C'était sa première fois qu'il avait une épidémie de même. Même nous autres, moi, j'ai 78 ans, j'ai jamais vu une épidémie de même. Ça fait que c'était gros, cette épidémie-là. Là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai voté pour pas que ce député-là rentre. Fait que je pense que j'ai fait mon BA. Soutien à domicile. Daniel, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux du tout. C'est à peu près, je pense, en l'empire. C'est comme je disais à un de mes collègues, écoute, c'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai, parce que ces petits juifs-là, c'est toute la génération Y. Ces petits juifs-là, ils calculent. Alors, en calculant, ils calculent qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Sur toutes les points de vue. Est-ce que ça vaut la peine d'aller travailler ou est-ce que ça vaut pas la peine? Pourquoi qu'on a une pénurie? Parce que ces petits Y-là, ils ont calculé. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait dans aucune génération qui a passé à date? Moi, c'est ça que... puis il y a une autre chose, Daniel, excuse Luc si je suis encore en retard. J'aurais quelqu'un qui est handicapé, c'est un gars, il s'appelle Sylvain Boucher, il est handicapé en fauteuil roulant, un gros accident, ça boit l'épinière, puis tout ça. Et puis, c'est justement, je l'avais déjà rencontré à un colloque de RPCU, et puis je suis venue à bout de le ramener au CPM. Ça fait que ce jeune-là, il est dans la cinquantaine, peut-être avancé. J'ai demandé voir si il serait intéressé à venir parler sur notre Zoom comment que les handicapés font en Abitibi-Témiscamingue pour survivre. Qu'est-ce que tu penses?
Ah, ben, je vais dire hors d'onde, pas de problème. On pourra s'en parler. OK. Sans Oui. problème. Alors, moi, c'est ça. Puis, Daniel, je souhaite que ce CHSLD soit, que tu es dedans, soit tellement derrière toi, tellement derrière ta mémoire. Je te souhaite d'avoir un avenir où tu vas être heureux dans un appartement que tu veux, que tu vas être capable de manger de la bonne soupe, que tu vas être capable d'être positionné comme il faut, que tu vas être capable d'être servi comme un être humain et non un objet ou un numéro. Moi, j'aimerais bien le jour où que la direction d'un CHSLD prenne la place de quelqu'un en fauteuil roulant pour une journée. Je mets mon défi à ça et puis je dis à M. Legault, voyez-y. Voyez-y au domaine de la santé parce qu'il y a du monde qui se font maltraiter et puis ça ne bouge pas. Alors, faites de quoi, je vous en supplie. C'est tout. Merci, Nicole. Merci pour ces bons mots-là. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, justement, on va aller au suivant. Hein? On va aller tout de suite voir, on va passer une petite pause et ensuite, on va aller au suivant. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. On va passer, Daniel, après toi, Léandre, après. D'accord? Ça ne sera pas long. Daniel, comment ça va? Ça va bien, tout le monde. Ouais, ça va bien. J'espère que vous autres, vous allez bien aussi. Puis, c'est ça, justement, les CHSLD, là, ils en arrachent, puis le tien, il a l'air à en arracher pas mal, puis j'espère que tout va s'améliorer en conséquence. C'est sûr que la pandémie a joué là-dedans, a fait mais malgré tout, il a fait une belle job, le gars, parce que c'est sûr qu'il a fait une belle job, puis il a fait mais de ce qui m'a achalé, de ce qui m'a fatigué, c'est qu'il parle du troisième lien. Québec, Lévis, Québec. Là, je me disais, ça me tapait ses nerfs. Je disais, ben, voyons donc. C'est quoi l'importance du troisième lien? Oui, je sais qu'il y a une importance. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, il y a d'autres choses de plus importantes que de parler. Oui, c'est sûr que c'est important d'en parler, mais j'ai remarqué que dans les deux face-à-face, ils en ont parlé. Puis je trouve qu'ils en ont trop parlé de ça, du troisième lien. Je pense que la santé, puis je trouve que la santé, ils sont fragiles à ça. Ils savent pas quoi faire. Les scènes, on dirait qu'ils sont fragiles à ça. Ils n'en parlent pas beaucoup. Ils parlent pas beaucoup des CHSLD. Ils parlent pas beaucoup du monde qui sont malades. Puis, en ce moment, oui, c'est vrai. On dirait que là que c'est non, ce qui était important pour eux autres, c'est le troisième lien.
Les 5. Oh, arrêtez donc de parler de ça. Non, on dirait que la santé, le monde des CHSLD, le monde qui ont vraiment des besoins, soit chez eux, comme quelqu'un que vous connaissez, qui est au panel, que ce soit chez eux ou n'importe où, que ce monde-là soit bien soigné, parce que quand que tu te fais quand que tu te fais dire des choses, autrement dit, ou que là, faut que je sois là pour les rendez-vous, parce que si je suis pas là pour les rendez-vous, ils apprennent, comme Nicolas dit, comme un numéro. Tiens, on fait ça, m'en va. Ben là, on est pris comme du monde, autrement dit, comme quelqu'un disait déjà à la télévision, un animal est mieux soigné que nous autres. Donc, tu sais, non, en quelque part, là, j'ai senti que les 5, là, côté santé, on dirait qu'ils n'ont pas Non, ce qui est important, là, c'est le troisième lien. Alors, là, arrête. Là, excusez-moi, c'est pas moi que je parle, c'est pas moi que je dis ça, là. Mais peut-être que pour vous autres aussi, là, mais moi personnellement, ça m'a fatigué, ça m'a tapé ses nerfs parce que c'est pas ça qui est important, le troisième lien. Ça part oui, ça a un rapport, mais parlez donc de la santé, parlez donc du monde qui en arrache, parlez donc du monde qui sont à faible revenu, puis oui, c'est sûr qu'ils sont portés beaucoup à parler du monde de 65 ans et plus, qui veulent leur donner 2000 par mois, en tout cas, par année. Oui, je suis d'accord qu'ils veulent beaucoup par rapport elle est vieillissante, la population est vieillissante. Mais il y a une chose que je vais vous dire, là, que je ne remarque pas, puis qu'une autre personne que vous connaissez remarque, c'est qu'ils ne pensent pas au monde qui sont à faible revenu, qui sont à très faible revenu, qui sont sur la solidarité sociale. Ils ne pensent pas à ce monde-là. Oui, je suis d'accord qu'ils pensent au monde qui sont âgés de 65 ans et plus, leur donner 2000 par année, si, ça, c'est normal parce que la population est vieillissante. Mais on dirait qu'ils nous ont oubliés, nous autres, d'un autre côté. J'ai remarqué ça. Ils en ont oublié des bouts. Si je le dis, c'est parce que quelque part, oui. Mon frère Daniel, oui, effectivement, tu as raison sur là-dessus. Et il devrait, justement, être créatif. Donc, absolument raison là-dessus. Donnez-en au monde qui sont vieillissantes, là, mais donnez-en donc aussi au monde qui sont à faible revenu. En place d'en donner j'ai l'impression qu'ils veulent tout donner aux personnes qui sont à la population vieillissante, puis le monde le monde qui sont à faible revenu, ben on n'entend pas parler. On n'a pas entendu parler ni un ni l'autre. Il n'y a personne qui en a parlé de ça. Des 5. Ben, mon frère Daniel. C'est beau, je vais laisser aller en haut. On va suivre le dossier. Je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. OK. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Léandre, mon frère Léandre. Je ne sais pas si c'est pas loin. Encore quelques secondes. On va passer à Luc.
Donc, Oui, c'est donc, OK, bon, excuse-moi. pas mieux tard que jamais, là. Pas plus tard que jamais. Oui, bien, je te laisse une chance pour revenir. Ah ouais. Ouais. J'ai été trop vite, puis j'ai rentré dans le meuble. Ah oui? Ouais, fait que c'est pas bien grave. Es-tu correct? Cet accident, oui, je suis correct, pareil. Bon, ouais, pour de ça, moi, ça va bien. Bon. Excellent. Excellent. Et vous autres, ça va bien? Oui, ben oui, ça va bien, merci. Donc toi, comment ça a été depuis ces derniers jours? Comment? Comment ça a été depuis ces derniers jours avec ce temps de domicile? Ah, ça a bien été, malgré des petits tacas, mais à part de ça, ça a bien été. Ça a bien été, il est rentré dans le mur. Ouais, c'est ça quand on se dépêche. Le meuble est tout croche, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, la prochaine fois, tu peux prendre ton temps. On va revenir après. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Non, ça a bien été. Ouais, j'ai une qui était malade, mais j'ai venu à bout de me faire remplacer. Ça a quand même été bien. Oui, OK, tu as eu des difficultés. Est-ce que ça arrive souvent? C'était ainsi, non. Ça faisait un petit bout. C'est la grippe. Je pense qu'il y en a plusieurs qui commencent à avoir la grippe. Hein. Okay. Je pense que ça, pas nécessairement la COVID, là, mais ça fait 2 ou 3 qui me disent qu'ils ont la grippe, qui font de la fièvre, puis qui testent pas négatif. Fait que, alors que c'est pas la COVID. C'est mieux ça. Oui, c'est ça. C'est mieux ça, là. La COVID, on n'entend plus parler. Je ne sais pas s'il y en a, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si Il y en a qui l'ont, mais c'est comme une genre de grosse grippe. Là. OK. Bon, peut-être c'est ça qu'ils ont. C'est ça. Je ne veux pas dire que c'est pas dangereux, là, mais. Oui, ben c'est ça. Il y en a assez, là. On peut passer à d'autres choses. À part de ça, j'ai été voté moi aussi. J'ai voté pour la meilleure. OK. OK. D'accord. Oui. Fait que j'ai fait ma job. Ben, c'est ça. Je pense que c'est important. Puis, le système domicile, il faudrait qu'il soit amélioré, je pense. Hein? Mais, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Oui, puis comme tu dis, là, un système de remplacement, là, ça serait vraiment. C'est ça qui manque parce que ça n'a pas d'allure. Oui, hein, c'est ça. Hein, je pense le système de remplacement. Franchement, là, moi, tous les problèmes que je vois en ce moment, c'est causé par ça. Oui, hein, c'est Il y aurait vraiment. de quoi pour faire du monde. Là. On dirait que ça remplit tout le temps. Hein. Des employés, il en manque de plus en plus. Oui, bien, c'est ça, c'est une pénurie. Ben, écoute, on en parle depuis moins d'une dizaine d'années. Hein, oui. Une pénurie, là, tu sais, on disait, il y a juste ça dans les journaux. Puis j'aimerais tellement là, tout là, de chèque emploi-service qui enlève les maudits fax. Hein? Là, j'ai tellement de problèmes avec ça, les fax. Là, à cause tu vas porter tes feuilles. Il y a toujours des erreurs. Tu as beau marquer des heures. Les payes ne sont jamais déposées comme il faut. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est ainsi. Je suis tout le temps obligé de rappeler, toutes les semaines. Il y a tout le temps des problèmes. Là. Soit que la feuille n'a pas été faxée comme du monde, parce que moi, je vais les porter au CLSC direct. Soit que la feuille n'a pas été faxée à temps, soit que la personne rendue là-bas, ils n'ont pas pris les heures comme il faut. C'est tellement de talent. Je serais capable de les faxer moi-même, ce serait mieux. Pourquoi tu t'es fait faxer par quelqu'un d'autre? Moi, j'ai fait faxer par le CLSC. Je vais les porter. Ah, OK. Mais des fois, tu sais, c'est quand même là, hein? C'est fatiguant. Les fax, là, ça ne devrait plus exister. Tu parles à la poste, c'est trop long. Hein, c'est ça, hein? Ben, c'est l'hiver, il faut que j'y aille pareil. Là. Quand tu vas porter, ben, la fille, tu vois que si elle n'est pas là, elle est en congé, ben là, tes feuilles, tu te ramasses où qui se ramassent dans le tard? Oui, en deux. Quand ils arrivent là-bas, bien souvent, ben, au bureau, qu'ils font les payes, ils prennent comme cette semaine, ils n'ont pas marqué les bonnes heures à la bonne personne. Fait que ça fait du chiant. Oh. Ça arrive de temps en temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, ben, un système mieux structuré. Oui. Ça par téléphone. Ça devrait être par courriel. On a tout ça par courriel. On va envoyer ça par courriel. Par un système quelconque, par Internet. Là.
Ben oui, c'est ça le fun. Oui, par téléphone, OK, donc, ça, c'était avant. On écoute ça encore, mais c'est aussi par téléphone pour être fait remarquer. Ben oui. Alors, comme on fait avec l'emploi. Ben oui, le chômage, c'est le même. Hein. Tu donnes tes heures, en tout cas, moi, je sais pas où ils sont rendus, là, mais moi, j'ai hâte que ça change. Mais oui, ça change, mais ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ça, on envoie ça, là. Hein, ça change. Ben oui. Alors, Léandre, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. C'est ton opinion, et puis, justement, ben, faut trouver, fait que, surtout pour la direction. C'est difficile. Alors, merci Léandre, et puis, sans tarder, on va aller voir notre ami Luc. Alors, mon cher Luc. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. Excellent. Et puis, ben, c'est ça, c'est soutien à domicile, mais moi, je vais vous parler de deux sujets croustillants. Là. Je vous avais conté que j'avais eu un problème de docteur quand j'étais allé au CLSC pour rien, là, puis que j'étais allé là, puis que la secrétaire, elle s'était trompée, elle m'avait donné le même rendez-vous que l'année passée, là, puis que là, tout d'un coup, ce matin, le téléphone a sonné, le téléphone a mis là, j'ai répondu, c'était déjà la secrétaire pour me donner un rendez-vous pour le mois d'octobre, fait que j'ai un rendez-vous pour... J'ai dû chialer, me faire aller la grande bouche, là. J'ai dû chialer au bout parce que c'était efficace, parce que mon rendez-vous est déjà cédulé pour aller voir mon docteur de famille, là. Mon rendez-vous annuel, fait que ça s'est passé rapidement. Je vais aller la voir, là, fait que, elle va remplir mon document comme quoi je suis en situation de handicap, là, fait que. Et puis, le gros sujet que je voulais parler, c'est que aujourd'hui, j'ai eu mon enveloppe du mois parce qu'on l'a d'avance, parce que le 29, parce que le premier, ça va être fermé. Fait qu'on l'a, moi, je l'ai eu aujourd'hui. Et puis là, j'ai ouvert ça, là. Chloup. Et puis là, j'ai ouvert ça, puis ça, là, dans le feuillet où il y a ma carte médicaments du gouvernement du Québec, c'était marqué, et je cite, à compter du 1er novembre 2022, vous ne recevrez plus de votre carnet de réclamation par la poste. Par la poste. Ah oui. Par Internet. Dans votre dossier, dans votre dossier par Internet. D'accord. Fait que là. Fait que là, j'étais en T comme Thérèse, 3 petits points. Okay. Fait que là, je prends le téléphone. Fait que là, puis là, c'était long. Fait que là, tout d'un coup, que ça sonne, puis là, j'ai dit, ouais, bonjour madame, j'ai tout un problème. Elle dit, oui, ben, j'ai dit, écoutez-moi bien, là. Mon nom, c'est ça, puis mon adresse, c'est ça, puis c'est ça. Okay. J'ai dit, écoutez-moi bien, là. J'ai reçu mon enveloppe du mois d'octobre. Puis là, j'ai dit, à partir du mois de novembre, là, ça dit sur le devant où est-ce qu'il y a ma carte du médicament,
ça dit qu'à partir du mois de novembre, que je ne recevrai plus ma carte médicaments par la Poste Canada. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Elle dit oui, mais monsieur, c'est nouveau parce qu'on veut faire du changement. Ah ouais, j'ai dit ouais, mais du changement, madame, je suis en situation de handicap, moi, le changement, là. C'est pas évident pour moi d'aller la chercher par Internet, ma carte médicaments, là. J'ai dit, on va signer comment? Elle va déjà être signée, monsieur, votre carte médicaments. Ah, ça va être demain à toi et moi. J'ai dit, madame, je peux pas aller la chercher. J'ai dit, il n'y a pas question que je fasse ça. Puis j'ai dit, comment je vais avoir mes T4 à la fin de l'année? Ben que là, elle va voir sa supérieure, là, elle va voir sa boss. Elle dit, mon temps est écoulé, mais je vais finir ça quand même. Fait qu'elle dit, là, je suis en beau pétard. Fait que là, j'ai dit, écoutez-moi, là, madame, là, c'est pas drôle, là. J'ai dit, c'est pas drôle parce que je veux pas être dans le pétrin, là. Fait qu'elle elle dit, mais vous, là, elle dit, est-ce que vous en aviez un, mon dossier, au gouvernement du Québec puis au gouvernement du Canada? J'ai dit, non, j'en ai 0 plus une barre égale 0 des 2 barres. J'ai dit, vous comprenez ça, là? J'en ai 0. Puis j'ai dit, j'en aurai toujours 0. Fait que là, elle s'en va chercher elle s'en va demander à sa personne. Elle dit, elle dit, si vous en aurez 0, ben elle dit, si vous avez l'intention d'avoir 0, vous allez rester en papier. Ben, j'ai dit, ben, c'est pas de même que c'est écrit sur votre feuille, en tout cas. J'ai dit, vous devriez peut-être corriger. Vous devriez peut-être faire une mention. Ceux qui ont. Je comprends. Ceux qui sont inscrits à mon dossier. J'ai dit, parce que c'est pas du tout comme ça que c'est inscrit, madame. Non, c'est le marqué. Hein, oui. Ouais, fait que là, elle a trouvé ça un peu. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à avoir mon appel de même, la madame. Non, c'est sûr. Je pense que la madame, elle ne s'attendait pas à avoir un appel aussi direct que mon appel. Je pense qu'elle s'attendait à avoir un appel plus tranquille. Ben, j'ai dit, plus calme un peu, mais j'ai dit, écoute, c'est parce que j'ai dit, elle dit, vous allez avoir votre argent quand même dans votre compte bancaire. Là. J'ai dit, ouais, mais écoute, là, j'ai dit, ça ne me tente pas d'arriver au dentiste. J'ai dit, madame, ça ne me tente pas d'arriver au dentiste, là, puis dire, attendez, mon rendez-vous est à 13 h, là. Laissez-moi aller sur mon ordinateur, laissez-moi aller sur mon cellulaire, là. Ça va prendre juste 45 minutes de sortir la carte, mais c'est pas grave. Mais la madame a parti à rire, mais j'ai dit, vous riez, mais moi, je ris pas. C'est pas drôle, là. Là, je ris, mais tout à l'heure, je riais pas, là. C'est pas. Non, ça, c'est sûr, certain, Luc, puis je pense que j'espère que ça va porter fruit. Oui. Parfait. Oui. Inquiète-toi pas, la madame en chef, là, la patronne, elle a écouté à côté. Elle m'entendait parler. Exactement. À plein pouvoir. Donc, mon cher Luc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ah, pas sans problème. Mais on va suivre le dossier. Hein, on va suivre le dossier, puis voir, ça s'est amélioré. Il manque une petite phrase. Alors, ceux qui n'ont pas le système, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre
on va aller à notre, justement, aux affaires de générique, bien sûr, et on va vous revenir. Oui. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi s'il y a des petits problèmes techniques ce soir. On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, les problèmes d'accès Internet, les petits saccages. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Hein, je ferai le tour de Daniel. Merci, Luc, pour le métrage. Nicole, merci beaucoup pour l'opinion. Et Daniel, merci beaucoup. Plaisir. José. Ouais. Et Geneviève, merci pour ta co-animation. Merci infiniment. Léandre, merci beaucoup pour ta collaboration. Alors, merci beaucoup. Alors, demain, c'est mercredi. C'est la santé mentale. Donc, je vous invite à venir nous voir demain. Alors, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Et à demain. Bonne soirée. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. À demain tout le monde.